Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais pas fait encore de vidéo de même sur ce sujet-là. Mais fait que c'est mon premier vidéo sur mes personnages préférés et mes couples préférés. Je pense que je vais en faire de temps à autre quand j'ai avoir lu comme plusieurs livres pour comme rafraîchir un peu mes personnages préférés puis mes couples préférés parce qu'évidemment ben ça va changer avec le temps plus que c'est le plus excusez, plus je lis de livres, plus j'ai avoir de personnages que j'aime, que je vais pouvoir vous présenter. Excusez, j'ai pas une gorgée d'eau parce que j'ai la gorge qui pique. Donc ça, j'ai pour les personnages préférés, j'en ai choisi 5. Et aussi pour les couples préférés, j'en ai choisi 5 autres. Fait que j'ai 10 présentations, mini-présentations à vous faire dans la vidéo. Donc, je vais commencer par les personnages préférés. Premièrement, le premier personnage que je vais vous présenter, c'est Lily dans Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Dans le fond, on suit une mère et ses 2 enfants qui, du jour au lendemain, décident de partir en voyage vers la Scandinavie. Ouais, c'est ça le nom en français. Ouais. Puis Lily, c'est la plus jeune. Elle est au primaire. Je me souviens plus exactement quel âge, mais tu sais, âge primaire. Et elle est tellement drôle. Comme, tu sais, vraiment typique. Genre, personnage typiquement jeune. Tu sais, que j'ai de la difficulté à trouver les mots, mais c'est juste Lily, elle est drôle. T'sais, elle va dire des... ce que j'ai préféré d'elle, c'est que elle invente des, des expressions, c'est ça que je veux dire. Fait que, tu sais, à la place de dire, par exemple, on va pas passer par 4 chemins, elle va dire, on va pas couper le cheveu en 4. Genre, ça fait aucun sens. C'est pas une vraie expression. Mais, tu sais, plein d'affaires de ce genre-là, pis tu sais, elle va pas nécessairement comprendre, genre, que c'est pas ça, l'expression, mais tu sais, c'est juste drôle. Tu sais, c'est le genre d'affaires que les enfants de son âge vont dire. En tout cas, je l'aime parce qu'elle est vraiment drôle. Tu sais, je la trouve drôle. C'est ça. Mon deuxième personnage préféré, c'est Phèdre dans la série Les McCoy d'Alexia Tilden. Phèdre, je l'aime pour son caractère, puis aussi pour sa personnalité féministe. Parce que les McCoy, ça prend place dans, dans notre temps, comme dans notre période d'aujourd'hui, en Écosse, mais avec les clans, genre l'idée des clans qui existeraient encore. Puis les clans, ben c'est une vision assez masculine, on va dire. La hiérarchie est très masculine. C'est les hommes qui ont absolument le pouvoir. Puis tu sais, Phèdre, elle va... ben son père, il meurt et elle va vouloir faire remplir les dernières demandes de son père, qui est qu'elle retourne visiter un peu l'Écosse et elle va se retrouver justement dans le monde clanique, puis elle va réaliser que ben, c'est de là qu'elle vient, puis qu'elle a un rôle important là-dedans, que son père, c'est un ancien dirigeant d'un clan, puis elle va, dans le fond, essayer de reprendre le rôle de son père, mais c'est la seule femme qui essaie d'avoir comme un peu le pouvoir d'un clan. Fait que c'est déjà, elle se bat contre tous les hommes dans ce monde-là. Puis, en tout cas, c'est ça. Fait que
Je l'aime justement parce que c'est une femme forte, indépendante. Elle va tomber en amour, puis elle va sortir, elle va trouver son amour, mais ça la laisse. Ok, je reprends ma phrase parce que c'est ça. Dans le fond, c'est une femme forte et indépendante qui va rester forte et indépendante même quand elle va avoir un amoureux en fait. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun de voir ça dans les livres parce que souvent, ce que je trouve, c'est que souvent dans les livres de fiction, les femmes fortes et indépendantes vont souvent comme changer quand elles vont rentrer en relation avec un autre personnage. Mais là, dans ces là, c'est pas ce qui s'est passé. Elle est restée comme axée sur ce qu'elle voulait. Puis même dans un monde ça, patriarcal, où ce que c'est les hommes qui mènent, même si elle a un amoureux, qu'elle a un compagnon, un partenaire, puis qui est chef de clan lui aussi, elle va pas juste laisser dans le plan son clan, elle va vouloir mener à bien, genre, son clan, en fait. J'espère que ce que j'ai, c'est clair, en tout cas, dans ma tête, c'est clair. Sinon, je pensais à mon troisième personnage préféré, qui est Jacob dans Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergan. J'ai mon petit papier avec mes notes ici. Donc, Jacob, c'est un homme qui a un peu plus que 70 ans. C'est le voisin de la personnage principale. Puis malgré son vieil âge, il se laisse pas tasser. T'sais, il est drôle, il est amical, il est le fun. En gros, c'est pour ça que je l'aime. C'est un bon personnage secondaire présent dans le livre. Puis en tout cas, je l'aime bien. Sinon, mon quatrième personnage que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, c'est Azalée dans Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. C'est un autre personnage avec un caractère fort. Puis le livre, c'est un autre livre avec un message féministe. Pour vrai, j'ai vraiment aimé Azalée parce que sans vous divulgacher rien, elle a un passé assez lourd. Au fur et à mesure dans le livre, on apprend un peu ce qui s'est passé dans son passé. Puis c'est fou. Genre, j'ai aimé son personnage parce que d'un bord, on voit sa façade forte de femme qui a fait sa vie, qui se fout des opinions des autres, mais en même temps aussi on voit son côté sensible qui est affecté quand même par ce que les autres disent, par ce que les autres pensent de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est. Fait que vraiment, on voit que genre c'est ça, c'est un personnage complexe qui a vécu beaucoup d'affaires, qui a pas peur de dire ce qu'elle pense tant que ça blesse pas quelqu'un qu'elle aime. Fait que vraiment, genre, beau personnage. Puis le dernier personnage que j'apprécie, c'est Georgia dans Loveless d'Alice Oseman. J'aime Georgia parce que je me vois en elle. En gros, Loveless, c'est l'histoire justement de Georgia qui, tout au long de son secondaire, elle a jamais eu de crush, elle a jamais eu de premier baiser, elle a toutes les affaires que les adolescents normaux vivent, elle, ça l'intéresse pas. Puis elle et ses amis se rendent à l'université, puis elle se dit, ok, c'est un nouveau départ, c'est mon moment pour comme essayer de rentrer dans le dating life, mais elle va genre apprendre c'est quoi les termes asexuels et aromantiques, et ça va emmener plein de questionnements en elle. Puis justement, pour ceux qui n'auraient pas regardé ma vidéo sur mon coming out, je suis asexuelle et justement, ça m'a pris
22 ans avant de le réaliser, puis 23 ans avant de l'accepter. Genre, ça m'a pris... Même 20... Tu sais, j'ai 24 ans, puis ça m'a pris 2 ans de plus. Ok, je recommence ma phrase. Ça m'a pris 22 ans avant de réaliser que j'étais peut-être asexuelle. Puis j'ai commencé à l'accepter, genre, à la fin de l'année passée, puis au début de cette année. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'aime Georgia parce que je me vois en elle, dans ses questionnements. Puis ça fait du bien de voir que je suis pas la seule nécessairement à avoir ce genre de questionnement-là. C'est pour ça que j'aime son personnage. Maintenant, pour les couples, mes couples préférés, et encore une fois, comme j'ai dit au début, j'en ai 5 et que je vais vous présenter. Il y a Azalée et Eden, ouais, dans nos ombres tourmentées de Morgane Moncomble. Tu sais, je vous ai parlé un peu de Azalée un peu plus tôt. Puis Eden, de son côté, c'est un homme qui a une petite fille qui essaie d'avoir comme un peu plus la charge de sa fille. Fait que les deux ont leurs propres difficultés, mais ils vont toujours être là l'un pour l'autre. Ils se complémentent vraiment bien. D'un côté, Azalée, elle a vraiment peur de s'ouvrir, de raconter un peu son passé parce que c'est un passé assez difficile. Puis Eden, il va être là tout au long du roman pour... il est là pour elle. Il la pousse pas à raconter des trucs qu'elle veut pas nécessairement raconter à ce moment-là. Fait que il lui laisse le temps de comme s'ouvrir. Puis à aller de l'autre côté, ben elle est... le fait que Eden ait un enfant, c'est pas un problème pour elle. En fait, c'est comme une sorte de plus pour elle. C'est comme une autre personne de plus à rencontrer, à avoir un lien avec. Fait que c'est comme... c'est vraiment un beau couple qui se complémente bien. Phèdre et le deuxième couple, c'est Phèdre et Caleb. Dans les McCoy d'Alexandre Thiel. Phèdre, je vous en ai parlé un peu tantôt. Puis Caleb, c'est un peu la même affaire d'Azalée et d'Eden, mais dans une histoire totalement différente. Puis malgré tout ce que Caleb a pu faire dans son passé, les erreurs qu'il a pu faire, ça a pris du temps à Phèdre à le pardonner, mais elle a su le pardonner, puis ils se complémentent bien. Les forces de l'un et les forces de l'autre, ben ils vont bien ensemble. C'est ça, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, mais ça, j'aime bien leur couple. Donc, pour le prochain couple, c'est Lyra et Eliane dans Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Un autre gorgée, ça sera pas long. Donc, Lyra et Eliane. Lyra, c'est une sirène. Et comme conséquence de sa mère, après qu'elle ait tué une autre sirène, ben, elle se fait transformer en humaine. Oh non, pauvre Lyra. Mais c'est la plus grosse conséquence que sa mère aurait pu lui faire. Puis si Lyra veut redevenir une sirène, elle doit enlever le cœur à Eliane. Eliane qui est un des plus grands princes du monde humain. Et justement, ben, Lyra et Eliane vont faire la rencontre l'un de l'autre quand Lyra va être transformée en humaine. Et Lyra va essayer de lui enlever le cœur, mais elle va pas réussir. Puis elle est comme, ok, what the fuck. Puis elle se rend compte qu'en tant qu'humaine, elle a pas les mêmes pouvoirs qu'elle avait en tant que sirène. Puis Eliane il est juste genre, tu sais, il se rend pas compte qui est Lyra. Parce que, ben, tu sais, elle a une forme humaine, fait que c'est ça. Puis Eliane, lui, il cherche justement la tueuse de prince. C'est une sirène qui a comme victime à chaque année un prince. Puis c'est pas que il y a devant lui la tueuse de prince. Donc, tu sais, c'est comme un enemies to lovers.
c'est ça, puis Lyra, évidemment, elle change parce que, tu sais, à la fin, ils deviennent un... en fait, je me souviens plus s'ils deviennent un couple, mais je sais qu'ils se rapprochent beaucoup. Euh, Puis, ce que j'aime dans leur couple, c'est que, tu sais, comme dans n'importe quel bon enemies to lovers, ben, tu sais, dans les débuts de leur relation, ils s'aiment pas. Fait qu'ils ils se lancent des pics, pis ils sont comme, ils essayent de, tu sais, d'attaquer l'autre, pis, tu sais, avec des commentaires sarcastiques. Pis je trouve ça toujours drôle. Pis c'est, en tout cas, c'est leur dialogue dans Le Royaume Assassiné sont vraiment bien faits. J'ai toujours, tu sais, leur interaction, je les ai trouvées vraiment drôles. Donc, c'est ça. Sinon, le quatrième couple que j'ai bien aimé, c'est Véronique et Thierry dans Un jeu vers le soleil de Pascal Gingras. Tu sais, c'est un couple d'adolescents. Puis c'est ça que j'aime dans leur couple. C'est que, tu sais, l'amour, la romance de jeunes ados, tu sais, c'est toujours cute de comme, ok, ils savent pas trop quoi faire. Puis là, en plus, ben Thierry est pas comme les autres jeunes. Je veux pas vous spoiler pourquoi. Ben, parce que moi j'ai bien aimé ce roman-là, fait que je vous le recommande. Mais Thierry n'est pas comme les autres jeunes. Puis Véronique, ben, elle est vraiment sensible à la réalité de Thierry. Fait qu'elle va tout faire pour comme essayer de le faire sortir de sa zone de confort pour comme justement le faire grandir en tant que personne. Euh, Puis c'est une autre affaire que j'aime dans leur couple, c'est que justement, ben, Véronique est là pour comme. Ben, tu sais, les deux sont là pour comme faire grandir l'autre en fait. Fait que tu sais, d'un côté, Thierry apprend beaucoup de Véronique parce que ben tu sais, il apprend justement à sortir de sa zone de confort. C'est pas parce que il est comme il est qu'il peut pas faire des trucs comme les autres. Puis Véronique, ben justement, tu sais, elle apprend encore plus à ben, tu sais, aider les autres, être empathique, tout ça. Sinon, le dernier couple que j'ai beaucoup aimé, c'est Charlie et Nick de Heartstoppers, dans la série Heartstopper de Alice Oseman. Ils sont tellement cute, vous pouvez pas me dire le contraire. Genre, pour ceux qui ont lu la série puis qui ont regardé la série Netflix, vous pouvez pas me dire qu'ils sont pas cute, là. Genre, si vous me disiez que vous les aimez pas, genre, je comprends pas. Parce qu'ils sont trop mignons. Puis, ils sont juste vraiment trop mignons. Honnêtement, c'est comme une des seules raisons, ben, pas une des seules raisons que je les aime, mais genre, ils sont juste vraiment cute ensemble. Charlie est là pour Nick, pour l'aider à, comme, comprendre qui il est, puis Nick est là pour Charlie dans ses problèmes à lui aussi, fait que vraiment, couple trop mignon. Mais c'est ça. Sinon, c'est pas mal ça pour ma vidéo sur les personnages que j'ai adorés, puis les couples que j'ai encore plus adorés. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les personnages ou les couples dans les livres que vous avez lus, que vous avez absolument adorés. Sinon, n'oubliez pas de liker non plus, ben, de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Sinon, je vous remercie d'avoir passé un moment avec moi. Je suis vraiment contente de savoir que vous aimez ça, regarder mes vidéos. Fait que sinon, ben, j'espère que vous avez une belle journée. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. À la prochaine.